Salut et bienvenue dans Tempo, l'émission temporaire qui te fait le topo de ce que tu as pu voir sur la chaîne pendant le mois. Alors oui, je sais ce que vous allez vous dire. Il y a quelque chose de différent, il y a quelque chose qui a changé. Et vous n'avez pas tout à fait tort. J'ai encore changé de lunettes. Eh ben oui, parce que les anciennes, enfin tout du moins les nouvelles anciennes, celles qui avaient des verres plus ronds, je les ai cassées pendant un petit moment d'adversité, on va dire ça comme ça. Et donc voilà, je suis de retour avec mes lunettes carrées. Je sais, ça change, je sais, vous êtes bouleversés, je le comprends. Ouais. Mais alors oui, je sais, non, le vrai changement c'est la barbe. La barbe a disparu, les cheveux sont toujours là, il n'y a pas de souci, mais la barbe a disparu. Je sais, ça change, mais c'est parce que je m'étais imposé une certaine règle. Cette règle, c'était que je laissais pousser, jusqu'à ce que ma vidéo d'analytique sur The Last of Us sorte. Donc, elle est sortie, je me suis rasé ensuite, voilà, c'est tout, c'est pas très grave. Je réussirai à trouver, à faire de la continuité dans mes séries. Je vais m'y retrouver, y a pas de problème. Je suis un génie créatif, bien entendu, je sais comment faire. Mais par contre, en début de vidéo, je vous ai dit on va faire un récapitulatif de ce que vous avez pu voir sur la chaîne ce mois-ci, sauf que... y a rien eu. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh ben on va se parler, tout simplement. C'est pas beau la vie. Le mois de janvier, c'est jamais un bon mois. Le mois de janvier, il m'emmerde. Parce que c'est la reprise, c'est la fin des fêtes, on est tous flagada, on a tous picolé le soir du 31. Voilà, le mois de janvier, c'est le mois de la gueule de bois. Voilà. Et pendant le mois de janvier, j'avais pas spécialement envie de m'y mettre. J'avais pas vraiment la passion, j'avais pas vraiment l'envie, j'avais pas vraiment cette poussée d'adrénaline qui me faisait me dire « Allez, cette fois-ci je tourne, on va y aller quoi. » Au bout d'un moment, on y va. Du coup, j'ai fait totalement autrement. Je me suis dit, quitte à paresser, paraissons activement. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit. Mais j'ai pas fait qu'écrire. Comme vous le savez, sur cette chaîne, il y a plusieurs formats. On va parler du premier des formats dont j'ai envie de parler, à savoir ce genre de youtuberie. J'aime bien ce genre de youtuberie. J'aime bien vous montrer des chaînes que je trouve cool. J'aime bien vous partager ce genre de choses, mais le format m'embête un tout petit peu. Le format dans sa conception, dans sa structure, dans son écriture. Notamment la section mots-clés qui me posait problème. Vous avez dû le voir dans les derniers épisodes, j'avais du mal à l'amener, j'avais du mal à dire, etc. Comment est-ce qu'avec les mots-clés on peut réussir à trouver. Au bout d'un moment, je n'y arrivais plus, donc je me suis dit, on va l'enlever. On va l'enlever et on va mettre une autre section que je pense peut-être plus intéressante. Une autre section que je vais vous spoiler. Vous avez le droit de soit entendre ce spoil et vous dire bon ben voilà, maintenant je sais ce qui va se passer dans les futurs ce genre de youtuberie, soit vous n'avez pas envie d'être spoilé et je vous mets un petit timecode juste ici. Voilà. Juste là, vous avez plus qu'à faire en sorte d'aller sur le truc, sur la ligne YouTube rouge juste en dessous. Voilà, vous cliquez et vous êtes dans la zone safe. Vous n'êtes plus dans la zone de spoil. Voilà, tout simplement. Parce que vous avez envie de garder la surprise. Donc je vous en prie, je pense que j'ai eu le temps d'assez meubler pour que vous alliez jusqu'à cet endroit. Au bout d'un moment, vous commencez à me faire chier, cassez-vous, bordel de merde, allez-y, bordel. Bon voilà, là vous êtes restés parce que vous avez envie de savoir quelle sera cette nouvelle section. Cette nouvelle section, c'est vraiment tout bête. J'ai envie de faire venir des personnes du YouTube Game, j'ai envie de faire des collaborations avec d'autres youtubeurs pour qu'ils donnent leur avis sur la chaîne. Peut-être un avis soit négatif, soit positif, mais il faut qu'il y ait un avis plus que le mien. Vous savez, le nombre c'est la force. La force c'est le nombre. Enfin bref, voilà. J'ai envie qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne et qui parle de la chaîne pour qu'il donne à son tour son ressenti sur la chaîne dont on est en train de discuter, dont on est en train de parler. Je pense que ça changera le visage de ce genre de youtuberie parce que là, je serai plus le seul unique à vous dire je pense que vous devriez regarder cette chaîne. On sera soit deux, soit plusieurs, j'en ai aucune idée. Je pense que deux ce sera très bien, mais on sera deux à vous dire allez-y, un espèce d'avis qui converge et qui dit vous pouvez être sûr que lui il dit pas de la merde ou l'autre il dit pas de la merde. Allez-y, cette chaîne est sympa. Voilà. Bon ça y est, vous êtes en zone safe. Vous êtes arrivé à la zone où on ne spoile pas l'élément. C'est même pas du spoil en soi, mais bon. Mais voilà, vous êtes safe. C'est bon, on va parler du futur de ce genre de youtuberie sans cette nouvelle section que vous avez envie de découvrir avec ferveur.
pense qu'avec ferveur, c'est un bon mot. Alors, dans le futur de ce genre de YouTuberie, non seulement la nouvelle section, j'ai envie d'apporter encore plus de choses qui sont du ressort de la mise en scène encore une fois. Donc je suis désolé si vous qui êtes très familier avec le facecam, avec cette idée d'avoir une espèce de podcast, entre guillemets, je déteste ce mot et je ne pense pas du tout que ce genre de YouTuberie soit des podcasts, mais voilà, si vous êtes plus familier avec ce genre de truc, j'ai envie de mettre plus de mise en scène, un petit peu comme dans les Tu devrais jouer à. Mais voilà, maintenant la chose est lancée, j'ai déjà écrit, là je peux vous le dire, les vidéos pour cette année sont écrites. Toutes les vidéos que j'ai à faire pour tous les formats sont écrites. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Toutes les vidéos sont déjà écrites, donc notamment sur ce genre de YouTuberie, et je me suis bien fait kiffer sur la, la mise en scène, sur la scénarisation des différents ce genre de YouTuberie. Ce sera pas une espèce de série qu'on doit suivre, non, non, ce sera vraiment épisodique, comme ça l'a toujours été. Il n'y aura pas forcément de lien entre tous, mais j'ai envie de faire quelques petits gags, quelques petits trucs. J'ai envie tout simplement de m'amuser à faire des vidéos. Voilà, tout en vous présentant des chaînes. Bon voilà, maintenant on a parlé de ce genre de YouTuberie, passons à autre chose. Passons à Tu devrais jouer à. Alors, les Tu devrais jouer à, vous savez maintenant, c'est une série. Je pense que c'est acté, même s'il y a une espèce de chronique entre deux. Eh ben, c'est une série scénarisée. Là, je peux vous le dire, les vidéos, elles aussi, sont écrites. Il n'y a plus qu'à, tout simplement. Il n'y a plus qu'à tourner. J'ai continué dans cette idée de scénariser. Comme vous le savez, on est à la mi-saison de la saison 2. On va continuer la deuxième partie de la saison 2. J'espère que ça va vous plaire. Je ne peux pas vous en dire plus, si ce n'est que tout est déjà écrit, je sais quels sont les vidéos, quels sont les jeux vidéo pardon, à venir, je n'ai qu'à vous dire, ça va arriver, voilà, je ne sais pas quand, mais ça va arriver. Ça ne demandera pas forcément beaucoup de moyens, donc je pense qu'on est bien parti, voilà, on est sur une bonne lancée, j'ai écrit à balle, voilà, j'espère que vous êtes contents. Passons à la suite. Passons aux grandes discussions, avant de passer à un autre sujet, passons aux grandes discussions. Alors les grandes discussions, j'aime bien les grandes discussions, j'aime bien faire les grandes discussions, j'aime bien que ce soit avec un sujet particulier où je développe, ou que ce soit par rapport à une analyse de vidéo, j'aime bien les grandes discussions. Les grandes discussions sur les analyses de vidéos, ça commence un petit peu à m'emmerder, dans un sens, dans le sens où l'exercice est éreintant, il est fatigant. C'est vraiment fatigant, tout simplement, de devoir porter son attention sur une vidéo pendant toute sa durée, de devoir faire attention à ce qui est dit, etc., etc., de devoir ensuite faire le montage, enfin bref. Les grandes discussions d'analyse de vidéos, c'est un petit peu chiant. Les grandes discussions sur les autres sujets, par contre, m'intéressent beaucoup plus, mais ils demandent plus d'approfondissement, ils demandent plus de recherche, etc. Ça me fait tout autant plaisir. Alors, je vais pas vous dire que va y en avoir chaque mois, parce que sinon je vais pas m'en sortir. Je vais juste vous dire, je vais essayer d'en sortir autant que je peux. Voilà. Normalement, j'ai mon emploi du temps qui est prêt, mais je vais faire en sorte que des grandes discussions paraissent, mais que ça ne soit pas trop régulier non plus. Parce que sinon, au bout d'un moment, moi, je ne sais plus comment je vais m'en sortir. Parce que des sujets, certes, il y en a, mais il n'y en a pas 36 000 non plus. Et des vidéos pareilles sur lesquelles j'ai besoin de réagir, il n'y en a pas 36 000 non plus. Et puis, j'ai pas que ça à foutre non plus. Voilà, je pense que vous en doutez. Bref, voilà. Les grandes discussions, ça va venir aussi, ça arrive, c'est écrit. Il y en a quelques-unes que j'ai déjà écrites, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes, donc, banco. Et puis voilà, passons à la suite. Les analytiques. Bon, vous le savez, les analytiques, c'est un petit peu mon format du cœur, comme on peut le voir, hein, comme on peut le constater. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller voir l'analytique sur The Last of Us. On a mis tout notre cœur, toute notre âme là-dedans, on était plusieurs à travailler là-dessus. Je vous invite fort à aller voir cette vidéo et n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu, votre beau commentaire. N'hésitez pas non plus à me dire si c'est de la merde, il n'y a pas de souci. Moi j'ai envie de discuter, on est là pour le partage, bien entendu. Les analytiques, eh ben j'ai envie de faire comme vous avez pu le voir avec The Last of Us. J'ai envie que ce soit dans les mêmes conditions. J'ai envie que ce soit avec du bon matos, etc., etc. Bon, sauf que le bon matos, ça demande d'avoir des gens avec moi. Là, ça devient plus problématique.
plus problématique parce que ces gens ont des agendas. Et je ne peux pas juste leur dire eh ben voilà, essaye, bloque-toi ce jour-là, fais ça pour moi. Non, je fais en fonction de leur agenda. C'est pas eux qui doivent faire en fonction de mes envies. Logique, jusque-là. Donc les analytiques, j'en ai un de prévu, j'en ai un d'écrit, là, déjà. J'en ai un autre en tête, qui n'est pas écrit, celui-là par contre, sur lequel je suis déjà en train de plancher. Mais voilà, moi voilà, vous êtes prévenus, il y en a qui vont venir, je ne sais pas exactement quand, je ne sais pas du tout comment, je ne sais pas même quand on va tourner, donc voilà, on reste dans le flou vis-à-vis de ça. Mais dans tous les cas, je n'abandonne pas ce format. Passons à la suite. Comme vous le savez, j'ai écrit une série. Cette série, elle s'appelle Hazardus. Comme là, vous pouvez le voir, il y a un visuel. Et dans la description, vous avez un lien jusqu'à la chaîne de la série officielle. Cette série, au cas où vous ne le sauriez pas, est une série de science-fiction qui se déroule dans les années 1950, où un scientifique, Eugène, a réussi à inventer une machine à voyager dans le temps. Pourquoi est-ce qu'il a réussi à inventer une machine à voyager dans le temps? Eh bien c'est tout simple, c'est parce qu'il habite sur une île qui a été créée artificiellement et sur laquelle la science s'est développée de manière tout à fait exponentielle. Les scientifiques sur cette île ont réussi à avoir plus de moyens, plus de trucs, etc., etc. Vous savez un petit peu, bon voilà, vous savez un petit peu d'où viennent mes inspirations. Cette série, qui sera à moitié huis clos, à moitié ouverte, se déroule en 14 épisodes de 5 à 10 minutes, et voilà. Vous en savez plus sur cette série, j'espère que ça vous donne envie. Je ne peux pas spécialement vous en dire beaucoup plus, parce que sinon je vais dévoiler le scénario. Vous n'avez pas envie d'être spoilé avant même que la série n'existe, je suppose. Mais je pense que voilà, maintenant vous en savez un petit peu plus. Et j'ai vraiment envie que ce projet voit la vie, tout simplement. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai déjà fait plusieurs démarches. J'ai déjà essayé une première fois de lancer la série avec mes propres moyens. J'ai mis beaucoup trop de temps entre le moment où on a commencé à la réaliser et le moment où j'ai voulu reprendre le tournage. Du coup, il y a eu des changements physiques chez les acteurs, il y a eu des changements techniques, il y a eu des changements de vie professionnelle, etc., etc. Bref, j'ai mis trop de temps à m'y remettre, mais j'ai vraiment envie que cette série existe. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait comme n'importe qui devrait le faire, et d'ailleurs du coup je vais pouvoir vous le montrer là comme ça. Eh bien je n'ai pas chômé. Voilà ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris mon scénario, je l'ai repris un à un, j'ai refait le séquençage complet de chacun des épisodes. Là vous verrez pas grand chose mais on s'en fout. Et voilà, j'ai refait le séquençage complet, j'ai refait le découpage complet, j'ai refait le storyboard complètement, comme vous pouvez le voir par exemple présentement, avec ce genre de conneries. J'ai tout refait, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Ça va me demander encore aussi du temps, ça va me demander des moyens, je ne sais pas comment on va le faire, on va se démerder, mais je pense qu'il est temps d'en finir avec cette série. Alors qu'elle n'a même pas encore commencé, je sais, mais bon, il est temps d'en finir. Cette série, ça fait trop longtemps que je la traîne avec moi, il faut que je la tourne, il faut qu'elle sorte, il faut que vous la voyez. Voilà. Cette série, j'ai envie de la faire. Et je pense que maintenant, à partir de chaque tempo, de chaque mois, je vais vous tenir au courant de la progression, de l'avancement, de la réalisation de la série. Je pense que au moins, grâce à ça, je vais pouvoir tenir une espèce de journal de bord, je vais pouvoir vous tenir au courant, et de cette manière, je vais peut-être réussir à me mettre un petit peu la pression pour me dire, eh ben voilà, je suis obligé de rendre des comptes à quelqu'un, donc je suis obligé de faire quelque chose. Je suis obligé d'avancer. Maintenant, vous savez tout. Vous savez que le mois de janvier, je n'ai pas été oisif, je n'ai pas rien foutu, j'ai juste beaucoup écrit pour toutes les vidéos qui sont à venir sur la chaîne pendant l'année. J'espère que l'année 2019 ce sera véritablement l'année du changement. J'espère que ma chaîne va enfin grandir pendant cette année. J'espère vraiment réussir à atteindre mes objectifs. Et tout ça, je ne peux y arriver que grâce à vous. Donc, je me répète encore et toujours, mais si ma chaîne grandit, c'est uniquement grâce à vous. Donc, premièrement, merci. Deuxièmement, partagez. S'il vous plaît. Je vous dis à bientôt pour la suite de vidéos, je n'ai pas de rendez-vous encore, je ne sais pas exactement encore quand je vais me remettre à tourner, etc. J'ai envie de vraiment bien fignoler toutes les vidéos, et leur réalisation et leur production, etc. Donc je n'ai pas de rendez-vous fixe à vous donner comme je le fais d'habitude avec les tempos, mais là, voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là,
portez-vous bien. Salut! Yeah.